Lorsque nos enfants sont frappés d'une maladie, nous sommes désireux de trouver la bonne solution pour les ramener à la santé. Lorsque la scarlatine frappe, caractérisée par une éruption cutanée, des démangeaisons et des douleurs, nous nous précipitons avec frénésie pour essayer d'y mettre fin. Cette frénésie est devenue plus courante depuis 2015 car il y a eu une forte augmentation des cas de scarlatine, causée par une nouvelle souche agressive. Heureusement, nous avons parcouru un long chemin depuis le Moyen-Âge pré-antibiotique, et avons développé des moyens d'à la fois traiter les symptômes, et de guérir l'infection. La bactérie Streptocoque commune, le même type qui provoque une pharyngite, infecte les enfants en sécrétant une toxine. Les enfants qui sont sensibles à cette bactérie attraperont la scarlatine. Il en résulte une éruption cutanée semblable à un coup de soleil sur le visage, le cou, le dos et la poitrine, alors que la zone autour de la bouche n'est pas affectée. Après 6 jours, la peau commence à se détacher, parallèlement à d'autres symptômes. Symptômes courants. Souvent, la scarlatine est accompagnée des symptômes suivants. Éruption cutanée rouge. Visage rouge. Gorge irritée. Peau qui gratte. Glande du cou gonflée. Fièvre élevée, 38 degrés Celsius. Douleur abdominale. La scarlatine est contagieuse, et vous devez limiter le contact que votre enfant a avec ses amis et ses frères et sœurs. Séparez leurs brosses à dents et les couverts qu'ils utilisent du reste de la famille pour limiter la propagation de l'infection. En outre, votre enfant ne doit pas sortir jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Le traitement nécessite environ 10 jours d'antibiotiques. Ils peuvent se rétablir plus rapidement que ça, mais continuez à leur donner le médicament. Attendez 24 heures avant que leurs symptômes soient passés avant de les renvoyer à l'école. Il est essentiel de traiter les bactéries, car si elles sont laissées sans surveillance, elles peuvent poser des problèmes au niveau du cœur, des reins et ailleurs. Avec un inconfort important, votre enfant recherche probablement un peu de soulagement. Pour cela, il existe des remèdes naturels que vous devriez essayer, avant d'utiliser des analgésiques dangereux. Le vinaigre de cidre présente de nombreux avantages pour la santé, y compris la capacité de guérir un mal de gorge en le faisant chauffer, et en ajoutant du piment de cayenne. Le vinaigre de cidre est constitué d'acide acétique, qui a également la capacité de traiter les infections chez les patients brûlés. Les ingrédients tels que le miel cru, les feuilles de framboise, et la menthe ajoutée à de l'eau chaude et consommée 2-3 fois par jour amélioreront les maux de gorge. La vapeur d'eau et les humidificateurs sont efficaces pour protéger votre enfant de l'air sec, qui provoque de la toux, irritant encore plus la gorge. L'ajout d'huiles essentielles, comme l'huile essentielle de lavande, ajoutera un bénéfice supplémentaire pour réduire l'inflammation de la gorge. L'huile essentielle de lavande est bénéfique pour de nombreuses choses. Grâce au linalol qu'elle contient, elle réduit les symptômes de la scarlatine en hydratant l'éruption cutanée sèche et qui démange. Pour appliquer l'huile essentielle de lavande, ajoutez un peu d'huile de support, comme l'huile d'olive ou d'amande, pour traiter l'éruption cutanée. Coupez les ongles de votre enfant, afin de l'empêcher d'endommager ses poings en la grattant trop profondément. Les soupes, les tisanes et les aliments mous maintiendront leur alimentation pour guérir rapidement, et les boissons chaudes, comme celles à base de miel et de citron, apaiseront la gorge.
L'hydratation est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement d'un être humain. En outre, boire peut être un moyen efficace de traiter une gorge enrouée ou irritée. Restez à distance des irritants, comme les produits de nettoyage, et, bien sûr, des cigarettes, comme si vous aviez besoin d'une autre raison de ne pas fumer près de votre enfant. Conclusion. Il peut être déchirant de voir votre enfant traverser toute cette souffrance. Lorsque vous essayez de traiter ces symptômes, il n'est pas seulement important d'écouter les instructions de votre médecin, mais aussi d'écouter votre intuition et votre enfant. Les meilleurs soins peuvent provenir de la compassion que vous partagez tous les deux.